Salut, c'est Val. Bon bah aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo. Je suis à Shanghai et puis comme tu vois je suis un peu en mode classe là. Parce que j'ai vu mon mentor, mon premier mentor business qui s'appelle Vince. Et donc ouais aujourd'hui, ah oui, et puis j'ai fait une vidéo, un petit timelapse trop cool là que tu vas voir à la fin de la vidéo. En tout cas, aujourd'hui je voulais te parler d'un truc, c'est qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui vient de finir ses études et qui sait pas trop quoi faire. Bon, je dirais deux trucs en gros. Le premier truc que je dirais, c'est il faut que tu partes en voyage. Il faut que tu ailles voyager, il faut que tu ailles voir le monde, il faut que tu fasses il faut que tu vives des aventures et que tu sois au contact de gens qui n'ont rien à voir avec ta sphère sociale. Parce que souvent quand tu finis tes études, et ben, oh putain, il y a une sorte de, ouais, ici c'est une sorte de sculpture infinie. Mais là elle est éteinte. Et attends, mais là je t'emmène près d'un shopping mall qui est complètement délirant. Ouais, donc ce que je voulais dire c'est souvent quand tu es en études et tout, quand tu finis tes études, et ben tu es dans un seul cercle social. Et donc quand tu vas aller voyager, ben, le truc qui est important c'est d'essayer le plus possible de sortir de son cercle social. Donc je sais pas, par exemple ici quand je travaillais à Shanghai avant, le truc que je trouvais fou, c'était que il y a plein de Français en fait qui restent que avec des Français ici à Shanghai. Et moi, tu vois, mon truc c'était vraiment de découvrir avoir la vraie expérience shanghaïenne, quoi. Donc d'avoir des potes chinois, de sortir avec mes potes chinois, et c'est souvent des potes du travail. Donc voilà, voyager. Et voyager, ça peut être très bien un truc genre en mode entre guillemets vacances, dans le sens où tu vas pas travailler, tu n'auras pas un emploi, et tu vas voyager en mode backpacker, quoi. Tu vois, en mode ça, tu prends ton sac à dos et tu vas en Asie ou en Amérique du Sud. Et l'autre truc, c'est que tu peux trouver un travail ou un stage à l'étranger. Et bon, il y en a certainement qui l'ont beaucoup fait, mais tu peux trouver un truc où tu vas vraiment être tu vas en immersion. Ok, et la deuxième chose après voyager, c'est trouver un mentor. Donc j'en ai déjà parlé un peu, j'ai déjà fait une vidéo sur les mentors, et puis j'ai reçu quelques réponses dans le sondage que j'ai mis là. Merci beaucoup, d'ailleurs ça m'aide beaucoup toutes les réponses que je reçois. Le truc avec voilà, attends, putain, là on est chez Louis Vuitton. Ça c'est Louis Vuitton en Chine. C'est des magasins qui sont assez délirants. Bref, le truc que je voulais dire, c'est que par rapport au mentor, on m'a demandé ouais, alors comment tu obtiens un mentor, comment tu trouves un mentor. En fait, les mentors, il y a plein de façons différentes de les trouver. Donc tu peux par exemple identifier des gens qui sont là où tu veux être, ou que tu veux avoir comme mentor, et tu peux identifier ces personnes et ensuite tu les contactes. Tu les contactes par email ou par lettre ou par tout moyen plus ou moins ingénieux où tu vas les voir, essayer de les rencontrer. Et la plupart du temps en fait tu vas rencontrer des gens je sais pas, par ton travail ou par tes rencontres, par tes amis. Tu vas leur parler, ah ouais, j'aimerais bien rencontrer un gars qui fait ça. Et puis il y a un truc, voilà, ça va arriver, tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Et ensuite, mais il y a un truc important, c'est, tu vois, c'est au-delà de trouver un mentor, c'est de beaucoup lire. En fait, quand tu lis beaucoup, et ben plus tu lis de livres, etc. Souvent les mentors, il y en a qui ont pas trop le temps de lire, qui lisent pas beaucoup. Et toi, quand t'as pas encore quand t'as pas encore de travail ou de grosses trucs qui te prennent beaucoup de temps, je sais pas, moi quand je voulais trouver un mentor business, et ben je lisais beaucoup de livres sur le business, et du coup je pouvais parler de plein de trucs, tu vois, je pouvais parler de plein de trucs que j'apprenais par mes lectures. Et donc voilà, c'est ça le truc, c'est de se rendre, pas de se rendre intéressant, mais de se rendre, je sais pas, attractif pour quelqu'un qui est dans ton milieu, quoi. D'avoir une sorte de synergie avec quelqu'un qui
d'avoir une sorte de synergie avec ton futur mentor, en fait. Ok, et donc, et sinon, il y a un truc que tu peux faire aussi parce que tu vois, un mentor, c'est construire une relation, en fait. Et donc, quand tu construis une relation avec un mentor, et ben, le truc, c'est que ça te prend du temps. Ça se trouve, c'est quelqu'un pour qui tu vas travailler. Moi, en fait, ma propre expérience, c'est que quand je suis arrivé en Chine, c'était pour travailler pour mon mentor Vince. Et donc je t'ai raconté, on a créé une marque de vin ensemble en Chine qui existe toujours là, qui marche super bien. Et donc tu vois, c'était une relation qui s'est construite et qui était un peu long terme, quoi. Enfin, ça a duré. J'ai travaillé avec Vince pendant 2 ans et demi. Le truc que tu peux faire si t'as pas beaucoup de temps, ou je sais pas si t'as déjà d'autres obligations, c'est de rencontrer ces gens-là, les gens que tu identifies, genre pour juste un café ou un déjeuner. Et tu prends avantage de ce moment de qualité en tête à tête avec quelqu'un pour leur poser des questions. Et ça, c'est voilà le premier rendez-vous avec quelqu'un que tu considères comme un mentor potentiel. Et ben, il va falloir que tu lui poses des questions. Et moi, j'ai développé tout un set de questions pour les mentors. Et je vais les envoyer à tous les gens qui sont dans mes contacts. T'inquiète pas si t'es pas encore dans mes contacts. J'ai mis un lien là dans la vidéo dans le statut Facebook ou sur YouTube. Là, c'était sur YouTube. Et tu peux cliquer. En fait, tu t'inscris. Je vais t'envoyer. Je l'envoie demain le truc. Demain, j'envoie par email à tous les gens dans mes contacts pour cette liste de questions que j'ai développée. Et crois-moi, ça m'aide beaucoup d'avoir cette grille de lecture. Je pose pas toutes les questions, mais tu vois, il y a une dizaine de questions qui sont des bonnes questions, quoi. J'ai bien réfléchi, ça fait plusieurs années que j'utilise ces questions. Voilà. Et un autre truc que je fais, c'est qu'après chaque rendez-vous comme ça, donc tu vois, ça peut être là, je te parle vraiment d'un rendez-vous, voilà, un lunch, et après soit tu te rends compte que la personne, le mentor, tu veux vraiment t'impliquer avec, donc peut-être que, je sais pas, vous allez travailler ensemble, ou peut-être que vous allez faire, je sais pas, tous les mois vous allez vous rencontrer, ou peut-être que ça va être juste tous les ans, une fois par an, tu vas lui donner des nouvelles. Donc c'est vraiment une bonne façon de développer des relations avec quelqu'un, parce que les gens, enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup recherché des mentors sur le business, tu vois. Donc, et les gens qui sont assez avancés, qui ont créé leurs trucs, les entrepreneurs, ils sont super contents de rencontrer des jeunes qui ont un projet ou qui veulent en savoir plus. Tu vois, c'est un peu flatteur quand quelqu'un te demande, ouais, est-ce que je pourrais t'inviter à déjeuner pour en savoir plus sur ce que tu fais. Attends, je vais enlever mes lunettes parce que là il commence à faire nuit. En fait, c'est un truc de fou ici, il y a vraiment plein de pubs partout. Donc ce que j'allais dire, c'est que ce que je fais avec les mentors, après chaque première rencontre ou premier déjeuner ou café, j'envoie toujours un livre à mes mentors, comme un cadeau. Tu vois, genre, mentor ou quelqu'un que je rencontre qui entre guillemets m'a offert son temps, quoi. J'essaie toujours d'envoyer, j'envoie toujours un livre. Et soit un livre dont je lui ai parlé, ou soit un livre que j'aime, ou soit un truc, un livre cool, quoi. Et ça fait vraiment impression. Tu vois, un livre ça coûte, je sais pas, 10 €, et avec les frais de port, je sais pas, t'en auras pour 15 € maximum. Mais franchement, c'est des 15 € qui sont super bien investis, quoi. Ça fait vraiment impression. Donc voilà pour le côté mentor. Si tu as d'autres questions sur les mentors, je serais super content que tu me dises. Je serais super content de répondre à toutes les questions. Et parce que pour moi, voilà, les mentors et tous les gens qui peuvent te faire avancer dans ta vie, c'est super important. Et donc voilà, je vais envoyer à tout le monde sur les contacts là la liste des questions mentors. Donc si t'es pas inscrit, inscris-toi, ça va prendre 2 minutes. Et voilà. Je te montre maintenant la petite vidéo timelapse de Shanghai.
Elle est vraiment cool. Et je l'ai prise de ma chambre d'hôtel. C'est une vue trop cool. Et c'est ahurissant le nombre de publicités qui défilent sur les immeubles. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Allez, ciao, à la prochaine.